En période de fort chômage, les emplois devraient être réservés en priorité aux Français. Ouais, c'est compliqué comme question. Alors... En France, je veux pas être raciste, mais moi je dirais France, oui. hein. Ouais, je dirais oui, franchement. Sans être raciste, hein, c'est... Ouais. Là, on part sur les délires nationalistes et tout. Je suis chez moi, machin. Je sais pas. Je me réserve. Je ne comprends pas. Je vois même pas comment on peut poser cette question. Non, je dis non, parce que les emplois devraient être réservés en priorité aux gens qui veulent travailler. On va privilégier les capacités. Je vois pas pourquoi on privilégierait les Français. Il y a le chômage dans ton pays. On va pas le donner à ceux des autres pays. Occupe-toi des Français et puis vois après les gens qui sont venus te voir pour de l'aide, ce que tu peux faire pour eux après, quoi. Les emplois, il y en a partout. On est dans un contexte de mondialisation, tout le monde travaille partout. Si tous les pays où il y a des centaines de Français qui sont là, qui vivent et qui travaillent, disaient on vous donne pas le travail parce que vous n'êtes pas d'ici, ils trouveraient pas ça cool. Mais c'est pareil par exemple, pour nous, Tahitiens et les Français qui viennent ici. Est-ce que le travail devrait nous être plus réservé qu'aux Français qui arrivent, qui sont là depuis 2 mois, quoi. Moi, je dis à qualification égale, si on est au même niveau, c'est normal qu'ils prennent quelqu'un du pays, quoi. Oui. Pour moi, oui, je vois pas pourquoi on donnerait ça à Pierre-Paul Jacques. Ben oui. Pas d'accord, tout le monde paye ses impôts ici, donc je vois pas que ce soit Paul ou Mamadou qui paye ses impôts. Enfin... S'il y a quelqu'un qui n'est pas français qui peut faire le travail, il n'y a pas de raison de ne pas l'engager. Pourrais-tu être heureux sans vivre en France ? France hexagonale ou France incluant les Outre-mer? C'est ça. La France. Ouais, la France, les Antilles, c'est la France. La Guyane, c'est pas la France, hein. Attention, pour moi en tout cas. Donc j'aime ma Guyane. Je pourrais très bien vivre heureux sans vivre en France métropolitaine. En France, personnellement, j'y arrive pas. J'ai essayé, j'avais froid. Oui, parce que là, je vais en Calédonie. Oui, absolument. Oui, moi j'adore voyager, alors je pense que je pourrais vivre n'importe où et être heureuse, sans problème. Et puis la France, ben, c'est bien, mais ailleurs c'est bien aussi. C'est important de découvrir ce qui se passe à côté, de découvrir d'autres cultures, ça ouvre les esprits et ça fait du bien. Non. Ouais. Il y a plein de choses à redire ici, plein de choses qui vont mal, mais ça reste ma terre, quoi. Là où je suis né, je peux pas vivre ailleurs qu'ici. Vivre en métropole, pour toi, c'est un jour peut-être, déjà fait, mon objectif, mon cauchemar, obligé. Oh, déjà fait. Maintenant, c'est bon. On va voir autre chose. C'est déjà fait aussi. Enfin, c'est un peu obligé aussi par rapport aux études, mais... Ça dépend de quelles études tu fais. Je pense quand même qu'il y a beaucoup plus d'opportunités en hexagone. Donc oui, un ultramarin qui va en hexagone, c'est obligé. C'est un peu obligé. Par exemple, les médecines, on peut faire médecine en Guadeloupe jusqu'en 4e, 3e année. 3e année, alors qu'il y a 10 années de médecine à faire. Il n'y a pas de grande école de commerce et d'ingénieur. Donc quand tu fais ta prépa, tu es obligé de partir. Le droit aussi, je crois. Le droit, je ne suis pas au courant. Le droit... Mais il y a plein de petits trucs comme ça qui poussent les élites, comme ils disent, à partir. C'est plus lié à mon projet professionnel, là. Où je suis obligée pour une courte période, mais c'est pas à long terme ce que je veux. C'est dommage pour la Guadeloupe. Après, si on revient, tant mieux. C'est tant mieux. Mais si on revient pas, ça va poser problème. Te sens-tu le plus appartenir au monde, à l'Europe, à la France, aux Outre-mer, à ton bassin géographique, à ton territoire, département, à ta commune? Mais moi, ma réponse, elle est nette et claire. Moi, je suis un citoyen du monde. Au monde. Bah ouais. Conquérir le monde. Ouais, bah ouais. Moi, je me sens appartenir au monde. Depuis que j'ai quitté la Nouvelle-Calédonie, depuis que je voyage, je me sens vraiment appartenir, je me sens un être humain vivant sur la planète Terre. Je suis très fier d'être tahitien, mais j'aime aussi penser que voilà, je suis pareil que tout le monde, partout dans le monde. Quand on est petit, quand on est jeune, on n'a pas la même vision. Mais aujourd'hui, je préfère être quelqu'un parmi 500 000 habitants que quelqu'un parmi 7 milliards. Ces temps-ci, je me sens plus ultramarine. Je me sens plus appartenir à ce monde-là que le monde, en fait. Tu vois, je me sens pas européenne. Alors là... L'Europe,
c'est très abstrait pour nous. Enfin, quand j'étais en Guyane, quand je vivais en Guyane, c'était loin, quoi. On se sentait pas européen, on se sentait sud-américain et en Guadeloupe, caribéen, je pense. Je me sens appartenir à la Guadeloupe, à la France, à l'Europe et au monde. Mais je suis français, mais je me sens surtout, avant tout, guadeloupéen. Moi, on va dire à ma commune, parce que quand je dis département, même je ne peux pas dire à ma commune, quand je dirais à mon quartier, en fait, parce que maintenant, là, c'est dur, les bagarres et tout. Donc, à mon quartier, je me sens en sécurité que à mon quartier. À mon territoire. À la France. Pas forcément la France métropolitaine, sauf quand je regarde l'Euro ou la Coupe du Monde. Au monde, pas du tout. Oui, à mon département, je me sens guyanais, je suis fier d'être guyanais. Quand je m'expatrie, j'affirme que je suis guyanais. Et voilà. As-tu le sentiment que la communauté à laquelle tu appartiens est avant tout définie par la religion, la langue, l'ethnie, les préférences sexuelles, la nationalité, les valeurs démocratiques de base? Je me sens appartenir au genre humain. Je me sens n'appartenir à aucune communauté. Moi, ce serait plutôt les préférences sexuelles et la nationalité. Ici, quand même, plutôt la nationalité. Là, par rapport au fait qu'on est proche du Canada, mais oui, c'est ça. La communauté à laquelle j'appartiens est surtout définie par la religion. Moi, je me sens appartenir au genre humain. Je suis humaine. T'es extraterrestre, toi? Toi, t'es animal. La langue, l'ethnie. Ouais. Parce que, comme je disais, je me sens guyanais. Et quand je dis l'ethnie, moi, j'englobe le créole. Hein. Dans le créole, pour moi, mon chinois d'en bas, c'est un guyanais. Quand je viens, il me parle créole. Mon javanais chez qui je vais prendre mon bami, pour moi, c'est un créole, c'est un guyanais. Donc voilà, moi, l'ethnie, ça reprend tout ça. Et ma langue, voilà. C'est dans ça qu'on se retrouve. Moi, je vis plus la chose d'un côté seul, quoi. C'est-à-dire, enfin, je me rattache pas trop à une communauté, quoi. C'est vraiment... je vais expérimenter d'autres choses et je remets même en question les valeurs de ma culture, quoi. Pour toi, l'Europe, c'est la solution du futur, une illusion historique, une construction nécessaire, un système de domination, rien d'autre qu'un continent. L'Europe n'est rien d'autre qu'un continent. L'Union européenne, c'est autre chose. Construction nécessaire. Alors, pour moi, l'Union européenne, c'est... Non, mais là, c'est l'Europe. Ah si, c'est juste... Ouais, mais je pense qu'ils entendent... Ah, moi, je vois marquer l'Europe. Oui. On est loin aussi, hein. Alors, c'est un peu compliqué, hein. Mais c'est rien d'autre qu'un continent. Pareil. Ben oui. Je sais pas, moi je dis que l'union fait la force, c'est comme le vivre ensemble, c'est comme tout, donc la solution du futur, ça me paraît bien. Ça me Mais paraît... bon, après tu vas me démonter en me disant que non, économiquement, l'Europe c'est Non, mieux. économiquement parlant, moi je trouve que c'est la solution du futur aussi. L'Europe, c'est beau. Comme moi, j'aime bien tous ces sentiments de tout ce qui est tout ce qui est fédérateur et tout ce qui est solidaire. Donc ouais, moi j'aime bien l'idée, la philosophie de l'Europe. Moi, je dis que c'est une construction nécessaire, que c'est important d'avoir un endroit, enfin, que la France soit soutenue par d'autres pays. Par exemple, le Brexit, là, moi, je pense que c'est vraiment une mauvaise solution pour les Anglais qui voulaient quitter pour je sais pas quoi. Ils auraient dû rester. Pour moi, l'Europe est en train de s'éparpiller de plus en plus, petit à petit. Et c'est pas un hasard. C'est la fin d'un système et c'est la revalorisation de chaque identité. En cas de guerre, serais-tu prête à te battre pour ton pays? La Martinique. Oui. C'est quoi mon pays? C'est la France, mon pays, c'est ça? Par principe, oui. Comme tout homme le ferait, oui. Les femmes et les enfants d'abord. Moi, je me sauve. Non, je suis pas une combattante. Non, je veux bien aider, mais je vais pas combattre. Oui. À ma manière. Ouais.
À ma manière, c'est-à-dire on me bat pour mon pays. Derrière un ordinateur. Mais des statuts Facebook. Ah oui, moi c'est sûr, mon grand-père, il a fait partie des combattants de la Seconde Guerre mondiale. Il a été médaillé de la Légion d'honneur avant de mourir. Et oui, je me dis, ce serait lui rendre hommage quand même de partir. J'irai pas me battre pour mon pays, pas parce que c'est mon pays, mais parce que c'est la guerre et que c'est quelque chose que je soutiens pas, quoi. Qui c'est qui va me dire d'aller me battre? Contre qui? Contre des êtres humains? Non. C'est pas tout le monde qui peut prendre les armes. Hein. Ouais, c'est vrai. Je pense que chacun... Moi, je suis trop lâche, non. Mais à ta manière aussi, c'est-à-dire si c'est des uniformes militaires que tu vas repasser, ben tu vas le faire. Munitionnette. On va pas m'affecter à ça. Mais pourquoi pas? Non. Carrément, oui. On dit que les Français sont pas très patriotes et tout, mais moi je suis patriote. C'est du patriotisme, c'est peut-être même du chauvinisme, mais en tout cas, oui, je me battrai pour mon pays, sans hésiter. J'ai envie de dire que ça va dépendre. Si on attaque mon pays, j'aurais tendance à pas vouloir laisser ça ne pas se faire. Après, si mon pays s'en va envahir des gens, là, non, j'aurais tendance à pas vouloir me battre pour les conneries de mon pays. Faut être vigilant en fait. Faut pas se laisser entraîner bêtement. Se battre, c'est vraiment pour défendre quelque chose, pas pour aller attaquer l'autre. Si c'est pour une bonne cause, ben oui. Tu vas te battre? Ben oui. Puis on est une femme, on est fait. Si moi j'ai peur de mourir jeune. Mais c'est pas grave, on va tous passer à la casserole.